Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors aujourd'hui on va parler de la 29e journée de Ligue 1 et du choc que tous les clubs de foot de Ligue 1 attendent, le match contre le Paris Saint-Germain, le match retour. Alors on va essayer de replacer un petit peu dans le contexte parce que Monaco était dans une phase absolument abominable, une crise sans précédent quasiment, parce que depuis jeudi soir, on avait tout perdu. On avait perdu la Ligue 1, on avait perdu la Coupe d'Europe et on avait perdu la Coupe de France. Donc en fait, tous les objectifs étaient tombés par terre. On avait absolument plus rien qui allait dans le bon sens. Et pire de ça, au sommet de la crise, en fait, hier soir, on avait appris que Rybolovlev allait faire un grand ménage au club et qu'il allait virer Oleg Petrov, Paul Mitchell et l'entraîneur Philippe Clément. Donc nous, on s'attendait à un départ de Paul Mitchell. On ne pensait pas qu'on enlèverait les trois principaux personnages de l'AS Monaco, qui sont quand même le vice-président, le directeur sportif et l'entraîneur. Bon, Paul Mitchell, c'était déjà une bonne chose, mais là, on nous apprenait que les trois partaient. Donc, vous voyez un petit peu le contexte. D'ailleurs, le club aurait démenti, mais le club, en général, quand un club de foot dément une information, en général, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu, et que la réalité est souvent derrière le journaliste qui sort l'info. Bon, bref, une crise sans précédent, donc une saison complètement ratée, des joueurs qui avaient baissé la tête, qui avaient tout abandonné, et on était quand même dans un marasme profond. Donc après Braga, il fallait jouer le PSG, et il est bien évident que vu le contexte que je viens de vous décrire, on n'était absolument pas prêt à jouer un Paris Saint-Germain qui lui aussi est malade, mais qui devait logiquement venir nous défoncer la tronche au Louis II, parce que nous étions la tête dans le seau. Eux ont Kylian Mbappé qui peut gagner un match à lui tout seul, et en plus, comme on avait joué il y a 2 jours, on pensait qu'on allait être complètement cramé. Et vu le contexte de tout ça, il y avait un groupe, il y avait une équipe, on avait quand même toujours Fabregas et Diatta absents, mais globalement le groupe était présent. On se demandait s'il allait un petit peu faire tourner, et il a fait un petit peu tourner, Philippe Clément, parce qu'il a quand même mis Aguilar titulaire. Ah oui, parce que Vanderson avait le Covid, donc il y avait aussi une grosse absence. Et donc Aguilar était titulaire, Nubel, Badiachil, Dissassi, Caio Henrique, Fofana, Tchouaméni, Jean Lucas, Gelson Martins, Golovin titulaire et Ben Yedder devant sans volant. Donc vous voyez, il y avait un petit peu remodifié ici et là, mais globalement, on avait une équipe quasi titulaire. Et on se demandait vraiment comment les Monégasques allaient aborder ce match, en sachant que nous, les supporters, et moi le premier, j'étais persuadé qu'on allait se faire défoncer la tronche. Et ce match a été complètement surréaliste, complètement irréel. Tout s'est passé à l'envers. On a gagné 3-0. On a battu le Paris Saint-Germain 3-0. On a vu une équipe plutôt conquérante, plutôt en jambes, plutôt concerné, plutôt dans la réaction par rapport à la crise du moment. Et il est bien évident que c'est un match, une victoire que l'on n'attendait pas. C'est tout le paradoxe de ce club qui fait n'importe quoi dans les petits matchs et qui n'est jamais au rendez-vous quand il faut être là. Et quand on ne les attend pas, ils sont présents. Ils nous ont fait le coup à Marseille, ils nous ont fait le coup contre Lyon au Louis II, ils nous refait le coup cet après-midi contre le Paris Saint-Germain. Donc maintenant, je vais vous dire que la victoire ne sauve pas grand-chose. Elle peut donner l'impression qu'on se relance un petit peu en championnat pour les 9 matchs qui restent, mais pour moi, la saison est terminée depuis bien longtemps, puisque les objectifs principaux ne sont pas au rendez-vous. Donc comme je vous l'ai dit, la Coupe de France, on l'a raté, la Ligue Europa, on a fait n'importe quoi, et la Ligue des Champions, la qualification en Ligue des Champions cette année en championnat est encore pour moi, malgré la victoire aujourd'hui, inatteignable. Donc en fait, on va mettre un petit peu de côté le championnat là maintenant, parce que, et on va essayer de comprendre ce qui s'est passé aujourd'hui. On peut dire que les Monégasques ont bien réagi, ça c'est clair. Gagner contre le Paris Saint-Germain, c'est un gros coup médiatique, c'est un gros coup sportif, c'est un gros coup dans une dynamique du moment qui n'était pas bonne et qui là forcément va remettre du baume au cœur au sein du club, au sein des joueurs.
Mais maintenant, il faut voir un petit peu le match. C'est-à-dire que on a vu des Parisiens totalement absents. Les Parisiens sont venus à Monaco cet après-midi en dormant. Donc là, j'avais vraiment l'impression d'un match amical face à un petit club qui n'était pas prêt physiquement, tactiquement, footballistiquement. Et donc, j'ai vu un Paris Saint-Germain totalement absent des débats. Et Monaco en a profité. Donc ça, c'est une très bonne chose parce que on a été sérieux, on a fait le travail, même si je trouve que dans le jeu et dans les occasions, on a quand même raté beaucoup de choses. On a quand même été très maladroit dans la surface de réparation, dans le dernier geste, dans les contre-attaques, etc. Mais franchement, vous regardez le score, vous regardez le résultat, vous regardez la prestation, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc face à un PSG complètement endormi et complètement amorphe, on a réussi à faire le taf et ça c'est très bien. Parce que finalement, on s'aperçoit que les joueurs ont un peu d'orgueil. C'était pas facile après Braga. Alors ça l'est toujours pas, hein. C'est-à-dire que moi, cette victoire d'aujourd'hui me fait plaisir, mais elle n'enlève en rien tout le passé, tous les matchs perdus, tous les objectifs abandonnés et toutes les prestations médiocres qu'on a fait depuis des semaines. Parce que gagner contre le Paris Saint-Germain, gagner contre Lyon, gagner contre Marseille, ça n'a aucun intérêt si on ne gagne pas dans les petits matchs, dans les petites rencontres. Et on n'a pas arrêté de faire ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a eu une victoire importante, derrière, on s'est effondré, on a fait n'importe quoi, et on s'est retrouvé à dégringoler en championnat. Donc dans 2 semaines, parce que là c'est la trêve internationale, on va jouer Metz. Metz qui est quand même au fin fond du championnat, on risque d'aller perdre là-bas ou de faire un match nul. Alors, Philippe Clément nous dit qu'il nous reste 10 finales, 9 finales à jouer. Ça, c'est un argument débile parce que un match de championnat n'est pas une finale et que on joue tous les matchs pour gagner quand on est en championnat. On veut tout le temps les 3 points et on n'aborde pas un match de Ligue 1 comme une finale. En plus, nous à Monaco, les finales, on les perd. Alors, c'est pas très malin. Mais oui, il est évident que si on ne gagne pas contre Metz dans 2 semaines, encore une fois, la victoire de cet après-midi n'aura servi à rien. Donc pas de bilan, surtout pas faire de bilan après un match contre le Paris Saint-Germain, surtout ce Paris Saint-Germain-là qui a été nul à chier, qui n'a pas joué et qui nous a laissé gagner. Parce que pour moi, c'est comme ça que je le vois. Monaco en a profité, Monaco a bien joué le coup, Monaco a mis 3 buts, et Monaco a frappé un grand coup aujourd'hui, mais on ne peut absolument pas en tirer les conséquences d'un renouveau, ou d'une remontada, ou d'une Europe à aller chercher. Il est évident que si on perd dans 2 semaines contre Metz, ça ne servira strictement à rien. Je le répète. Donc bref, au-delà de ce match complètement surréaliste avec des Parisiens absents et des Monégasques victorieux, en plus dans un contexte compliqué, parce que jouer le dimanche à 13 h dans un stade qui était plein, qui n'est jamais plein, qui là était plein, mais silencieux, enfin c'était vraiment irréel, quoi. On était vraiment dans un autre monde aujourd'hui. J'ai pas du tout reconnu l'AS Monaco d'habitude. Tout était à l'envers. Même moi, j'étais pas motivé pour voir le match. Le stade était plein mais silencieux. On bat le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain dort. Kylian Mbappé ne marque pas. Enfin bon, bref. Surréaliste. Donc maintenant, on va essayer d'analyser un petit peu le contenu parce que finalement, les joueurs ont fait le taf et l'ont plutôt bien fait. Mis à part, comme je vous l'ai dit, quelques phases brouillonnes, mais voilà, Nubel a fait un très bon match, il a fait des très très bons arrêts. Beaucoup de mal avec la relance au pied aujourd'hui, on a retrouvé le Nubel un petit peu en panique quand il fallait dégager le ballon ou la récupérer du pied. Alors on s'est fait un petit peu peur sur pas mal de phases défensives, mais voilà, au-delà du pied qui n'était pas très costaud, avec les mains, là Nubel a fait un bon match, il a fait quand même un paquet d'arrêts importants cet après-midi. Défensivement aussi, c'était plutôt pas mal. Caio Henrique et Aguilar ont été un petit peu plus concentrés sur le travail défensif, mais sur les quelques contre-attaques et les quelques montées, ils les ont plutôt bien joués. Et je trouve qu'Aguilar a mis beaucoup d'envie, beaucoup d'intensité, d'agressivité, et pour le coup, il n'est pas très adroit balle au pied, mais quand il met toute la fougue et toute la hargne qu'on lui connaît, et bien dans ce genre de match, c'est plutôt à souligner parce que ça fait beaucoup de bien dans une défense et dans un couloir.
Donc Aguilar, Caio Henrique est plutôt bon. Disasi, Badiachil, ils n'ont pas pris de but face au Paris Saint-Germain, donc c'est parfait. Bon, ils se sont fait peur ici et là, comme je vous l'ai dit, sur quelques relances défensives ou quelques ballons perdus, mais ils ont fait un match costaud. Hein. Moi, Disasi, je l'ai trouvé très bien, je l'ai trouvé concentré, il était plutôt pas mal quand même ces dernières semaines, et là je trouve qu'il a fait un bon match avec Badiachil. C'est bien de retrouver Badiachil. Maripane était là sans être là parce qu'il était encore un peu blessé, mais voilà, là pour le coup ils ont fait le travail et il faut le refaire la semaine, enfin il faut le refaire dans 2 semaines. Et dans 3 semaines, et dans 4 semaines, et dans 5 semaines. Donc défensivement, plutôt costaud, plutôt pas mal. Oui, comme je vous l'ai dit, on s'est fait peur sur quelques pertes de balles, notamment dans la surface face à Kylian Mbappé en première mi-temps. Mais bon, heureusement, Kylian Mbappé a fait quelques erreurs lui aussi. Au milieu de terrain, plutôt costaud, Fofana, Tchouaméni bien, concentré, solide, présent à la récupération. Alors peut-être des pertes de balles ici et là ou des relances pas toujours très très bien exécutées, mais globalement j'ai trouvé qu'on avait retrouvé un petit peu le duo Tchouaméni-Fofana de l'année dernière, avec une forme de solidité au milieu de terrain qui était à souligner face à des Parisiens quand même, des Parisiens endormis, mais des Parisiens quand même. Donc il y avait Verratti, il y avait Paredes, il y avait tout ça. Voilà, c'est important de faire un match costaud dans cet entre-deux, entre la défense et l'attaque. Jean Lucas, alors là, lui, pour le coup, une catastrophe, quoi. Une catastrophe. Alors lui, pour le coup, il commence le match avec un ballon face à la cage vide, et il la met au-dessus. Beaucoup de frappes ratées, beaucoup de passes ratées, beaucoup d'engagement toujours un peu limite, hein, où il faisait des fautes avec le bras notamment, il râlait beaucoup. Voilà, j'ai pas trouvé qu'il a fait un match parfait, il a fait ce qu'il a pu, mais globalement Jean Lucas c'est vraiment un déficit technique et beaucoup de bêtises footballistiques. Hein. On parle souvent de QI foot pour les joueurs et lui je trouve qu'il en manque terriblement. Depuis qu'il est arrivé à Monaco, je trouve que c'est quand même, il y a plus de mauvaises choses que de bonnes choses. Donc c'est vraiment pas le joueur que les supporters aiment. Malheureusement, Philippe Clément, lui, le kiffe beaucoup. Donc devant, ça a été pas mal, hein. Golovin et Gelson, beaucoup d'activités aussi. Golovin, on a retrouvé un petit peu la justesse technique, balle au pied, où il fallait vraiment poser le ballon, essayer de trouver des décalages, faire des dribbles quand il le fallait. Voilà, essayer de déstabiliser la défense parisienne avec une vista que n'a peut-être pas Gelson Martins, mais lui, Gelson Martins, pour le coup, lui aussi a un gros déficit technique, un petit peu comme Jean Lucas. Mais Gelson Martins, depuis que Philippe Clément est arrivé, on n'arrête pas de souligner son engagement, sa combativité, son envie. Là, pour le coup, je trouve qu'on retrouve le Gelson Martins de l'époque, avec beaucoup d'intensité, d'envie, de dribble, d'envie de bien défendre, de récupérer les ballons, d'essayer d'aller déstabiliser sur le côté droit. Malheureusement, dans la surface, c'est toujours problématique. Mais, il est bien en ce moment, il faut le souligner. Donc les milieux de terrain, pas mal, et puis Ben Yedder. On a retrouvé le grand Ben Yedder cet après-midi avec un doublé, avec un super premier but sur un centre de Fofana où de l'extérieur du pied il a mis en lucarne, enfin magnifique but. Deuxième mi-temps il met le penalty et puis voilà quoi, super but. Je crois que le deuxième but a été inscrit par Voland, si je dis pas de bêtises, voilà, sur un centre côté droit. Donc on a retrouvé un petit peu Yederland, si je dis pas de bêtises. Et voilà, si on regarde les chiffres, si on regarde les stats, si on regarde un petit peu tout ça, oui, on a l'impression d'avoir vu un grand Monaco, mais comme je vous le répète, c'est un petit Paris Saint-Germain. Donc les 11 titulaires ont fait le taf globalement, c'est très bien, on est plutôt content aujourd'hui. Et les remplaçants, eux, ne se sont pas forcément beaucoup montrés, hein. On a vu, à part Voland qui a marqué, Jacobs est rentré, Boidou est rentré, et puis les autres, hein, je sais même plus qui c'est qui l'a fait rentrer à la fin. Mais voilà, à part Voland qui a réussi à marquer un but, je trouve que le 11 de départ a quand même été costaud et victorieux, et ça c'est vraiment à souligner parce que ça fait du bien. Ça fait du bien de voir une victoire face à Paris dans un contexte de crise sans précédent.
Alors maintenant, on va faire le bilan, parce que comme je vous l'ai dit, gagner contre Paris, c'est très bien, mais ça n'enlève pas du tout ce qui s'est passé avant, ce qui se passe en ce moment et ce qui se passera après. Je pense que Ribolovlev a déjà pris sa décision pour faire le grand ménage cet été. Alors certains parlent de faire le ménage maintenant. Non, qu'on perde ou qu'on gagne contre le PSG, on ne fait pas le ménage maintenant. Il reste 9 journées de championnat. Il sera bien temps de faire le ménage fin mai et début juin pour mettre en place d'autres personnes, je pense. Un nouveau directeur sportif, peut-être un nouveau vice-président. Et puis, il est bien évident que s'il y a un nouveau directeur sportif, on aura un nouvel entraîneur parce que Philippe Clément, il peut gagner tous les matchs qu'il veut. Les objectifs ne seront pas atteints, c'est sûr et certain. Donc voilà, donc le bilan de ce match aujourd'hui est fabuleux. Voilà, victoire 3-0 contre Paris, c'est extraordinaire, même si Paris n'était pas là. Et maintenant, je vous l'ai dit, le plus important, c'est dans 2 semaines. Voilà, on a 2 semaines de récupération. On a des joueurs qui vont partir en trêve internationale en espérant qu'ils ne vont pas se blesser et qu'ils vont revenir en forme. Mais maintenant que le Paris Saint-Germain est passé, il faut rebattre les petites équipes, ce qu'on n'arrive plus à faire depuis un bail. Et c'est là que les objectifs européens pourraient revenir si Monaco arrivait à se mettre dans la tête qu'il faut battre les petits. Bon, battre les gros aussi, mais évidemment, en ce moment, les gros, on les bat. Mais battre les petits, ça va être vraiment la priorité des priorités pour cette fin de championnat qui s'annonce quand même assez tristoune, je ne vous le cache pas. Donc je vous laisse, je vous dis à dans 2 semaines, là on va respirer un petit peu, on va espérer qu'il n'y ait pas de grand ménage pendant les 2 semaines, parce que ça sera assez ridicule, hein, on ne va pas faire revenir un entraîneur, enfin, à la rigueur, refaire revenir Kovac, ça serait pas surprenant vu qu'on l'a déjà fait avec Jardim, mais je pense pas que ça va arriver, il n'y a pas de souci, Clément va rester jusqu'au bout. Maintenant on va surveiller un petit peu l'administratif, la direction et tout le gotha qu'il y a dans les bureaux de l'AS Monaco. À dans 2 semaines, contre Metz, en espérant une putain de victoire contre un petit Metz.